Amis chefs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Moi les courses, pour passer en revue les chances des cheveux pour cette 18e journée. Alors avec nous sur le plateau, comme d'habitude, Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité cette semaine, nous avons Rajnish Burton. Rajnish, bienvenue sur l'émission Moi les courses. Bonsoir. Alors Rajnish, nous connaît ou bien actif au Facebook à travers le groupe Fans of Gajada Stable. Alors, avant qu'il commence avec sa groupe-là, dis-nous un peu comment ça l'amour pour un cheval d'un commencer. Bon, ça, une passion qui a commencé très très jeune. Je me rappelle, moi, à partir de moi, c'est le premier cheval qui me frappe moi à l'époque, c'est un cheval qui s'appelle VR2. Donc, beaucoup de jeunes pas pour connaître ce cheval-là. Donc, c'était quelque chose qui nous frappe moi et c'était un cheval qui se fait faire très bien à l'époque. Bon, moi, j'ai encore aux enfants, je ne peux pas dire comment ce cheval-là, il me frappe moi. Mais là, moi, un peu délaissé question étant enfant, mais là, dans les années 75, 76, là, moi, tu fais les courses presque toute journée, avec les parents, bien sûr. Et là, moi, je connais un peu des chevaux comme Strident, Epic, Hello Poly, Fantasma, qui prend un grand chevaux. Donc, moi, commence à faire la passion des courses à cette époque-là, donc, dans les mid-70s. Maintenant, la passion pour l'écurie Gazeta, ça c'est une tradition familiale. C'est-à-dire que les parents, surtout le papa habitait à Belaval, qui est en face de la maison des Gazeta. Donc, les Gazeta, on les connaît depuis très très longtemps. Donc, beaucoup des Gazeta ont pris des leçons. Je prends des leçons avec mon grand-père, je prends des leçons avec mon papa. Donc, c'est ce style-là. C'était un cassadeur qui m'a aidé dans l'aine quand je suis Maurice, donc je trisse, écoute-moi, ça arrivait. Et elle a une connexion avec eux. Hein, c'est-à-dire qu'un best friend de papa, c'est un cassadeur appelé Tirouz à l'époque. Donc c'est un peu ça, c'est un jeu de football ensemble, c'est dans l'école ensemble, voilà comment sa passion-là est développée. Et bon, après de toute façon, c'est pilier qui rit. Donc, automatiquement, on a l'attirance sur ça, l'écurie. Moi, je suis l'écurie, moi, j'étais dans the dog days of the 80s, 90, quand l'écurie, qui vraiment, pas tu peux performer, c'est son nom, il existe 7 épouses, mais moi, je suis, et tu pas tu dans les années 90, il a amélioré un petit peu, et ensuite, vraiment, l'écurie, il est compétitif, nous a accepté avec l'arrivée de Sun. Sun, il change tout, il modernise l'écurie. Quand à un moment donné, tu pensais que l'écurie Zayn pour champion, Sun est réussi à faire ça, il a fait champion des fois, donc chapeau bas. Définitivement, dans les années 2000, si on ne va pas tromper, Sun Takeaway 2004. C'est très très bien depuis. Alors, Rajesh, le groupe en lui-même, c'est quoi l'objectif derrière et comment ça fonctionner un peu? Non, c'est-à-dire que moi, c'est un groupe qui existait depuis 2010. On rentre en 2012, mais après ça, tu as laissé aller dans le groupe. Il y a la mode Bidalbin et on reprend le groupe en main. Il y a la mode Félix, on appelle plus lively, du monde plus actif. Moi aussi, quand il y a un certain niveau dans le groupe, disons, il ne fallait pas jouer, il ne fallait pas fight, inciter ce prochain. Et Iscalier, ça m'a très très bien. Donc, mon cas, depuis 2012 ou 2017, quand même 5 ans, donc ça va bien. Et nous avons un membre qui est régulier, qui interagit régulièrement, donc c'est très très bien. L'objectif à ce moment là cette année-là, c'est pour ça l'idée, moi, j'ai fait un t-shirt pour le membre. Moi, j'ai envie aussi faire un peu dans le social aussi, donc maintenant, un projet en septembre pour faire un déjeuner pour un enfant handicapé. Et là, moi, j'invite un membre qui a ces t-shirts, Vini, donner un coup de main. Vraiment rapide qu'il y a pas mal de monde. Moi, je donner un peu Pepsi, moi, je aider le Briani, donc, moi, je fais un groupe lively et voilà, avec ça, devant les autres du monde qui étaient présents et la fin de l'année, moi, j'ai un projet qui nous fait une get together. Moi, je finis penser que pour faire aller, mais une get together juste pour que nous joignent parce que beaucoup de membres nous causaient derrière l'écran. Nous causaient par téléphone, mais tu n'as pas joindre du monde là, tu n'as pas connu personnellement. Donc, ils m'ont pensé, il peut être intéressant. Définitivement, il y a une réunion pour tout le monde fans. Alors, la saison dernière, souvent, c'est une petite dit que l'année prochaine, c'est cette année-ci, l'écurie, pas pour perform, pas pour fight for taponneuse, mais quand nous étions déjà 2 victoires classiques, crédit au attaque, et surtout ce vieux routier Tandraji. Comment on fait vivre ça des courses Bob et là, Rajnish? Bon, pas descendre son mos toutes les semaines,
Mais moi, je descends spécialement pour Barbé, pour Chandra, parce qu'il m'a bâti ce cheval-là, Chandra en 2012, ce nom reste Chandra. Et moi, adore ce cheval-là parce qu'il m'a trouvé qu'il est extrêmement joli, il est solide, il est régulier. Il est vraiment un cheval de rêve pour un propriétaire. Hein? Il n'a pas de gros soucis de santé. Et donc, mon allé vraiment pour Getty et surtout pour Getty Enad aussi. C'est un sujet prometteur pour nous dire. Mais, moi, pas pour cassette qui m'a pas tenu high hopes, moi, c'est un silent hope. Et surtout qui, bon, un petit camarade qui est propriétaire, One Cool Dude, il plein mauvaises oreilles pendant 2 semaines, One Cool Dude, One Cool Dude, One Cool Dude. Et moi, je pensais qu'il y avait vraiment prêt, vraiment le cheval à battre. Mais bon, nous connaissons un magicien. Et la magie de Tanaraji de Sun a marché. Voilà, 5 ans ici au Champ du Monde, c'est un peu la manière de Wingman qui fait une robot sur Victor aussi. Alors, Rajesh, merci pour toutes ces anecdotes que nous partagez avec nous par rapport à l'écrit Gazador et la passion et tout. Avant que nous passions à cette 18e journée, alors, beaucoup de Kevin, un petit repéré pour la semaine dernière? Oui. Un cheval en particulier qui pour moi il fait très très bon les courses qui malheureusement circonstances les courses pas trop dans son faveur, c'est Mystical Twilight. C'est un cheval dans sa catégorie de benchmark 56 là, il est extrêmement régulier, il a une mauvaise condition les courses, il prend la tête dans la course, mais trouve tout le long les courses, il est quand même botte à botte avec Lucky Valentine. Et puis il est un peu prématurément au poteau des 1000 mètres, il essaie de prendre le commandement. Bien sûr, il piétinait dans les 200 derniers mètres pour terminer quand même à 2 longueurs 10 de Nation Builder, qui pour moi d'ailleurs m'a mentionné dans l'émission, un très très bon cheval en Afrique du Sud. Mystical Toilette termine des 3 bons chevaux, Lucky Valentine, 5 aussi. Vous pensez la distance de 1500 mètres était peut-être un petit peu longue pour lui. Tu follow next time sur 1400 mètres. Pourquoi pas. Alors, Rajneesh, quant à vous, un repéré pour la semaine dernière? Automatiquement, moi, je suis content de dire acteur de royalty, mais il peut appeler bête si moi des affaires comme ça. Mais sérieusement, je trouve Swinging Captain, il fait un bon premier sortie, et il pas fini très très loin. Et même ce finish relativement très correct. Donc, mon pensée, c'est un cheval à surveiller à l'avenir. Merci Rajneesh. Quant à moi, un cheval qui Kevin fait mentionner dans ce man analyse et tout, c'est Glorious Good. C'est un peu lent au départ, mais malgré tout, il termine très très fort, malgré le fait qu'il est versé à l'intérieur en ligne droite, pour terminer 0.25 d'un cheval comme Rum Bullion. Donc, je pensais la fois prochaine, sur parcours peut-être un 1500 mètres, ce cheval-là pour redoutable et pour fight for top runners. Alors, monsieur, cette semaine, The Lightning Cup, cheval qui remporte sa Legusa pour fort probablement mettre écrire ce nom dans l'histoire des courses mauriciennes. Kevin, nous retourne ce cheval qui est extra content là, on le connaît très bien. Step to Fame, qui finit à l'intérieur d'Executive Power, qui peut-être tu peux attaquer à la course à l'avant. Est-ce que vous pensez qu'il y en a tous les atouts pour remporter la victoire et de surcroît mettre ce nom dans l'histoire? Bon, il faut bien comprendre d'abord Step to Fame sorti, il commence sa carrière Maurice dans le benchmark 36. C'est un joueur qui a galope 9 les courses, il a 5 victoires, les placé tous les 4 fois. C'est un joueur très très courageux, qui d'ailleurs l'entraîneur Chirish Naran disait c'était ce challenge pour faire Step to Fame bien au départ, hein, quand il gagne son première victoire, qui le target de Step to Fame c'est The Lighting Cup. Le cheval est très très bien, il bien pensé dernier les courses, il n'a pas fait non ni de mal. On trouve le cheval excellent à l'entraînement. Vous pensez, malgré qu'il peut venir d'un rating 50+, vous pensez Step to Fame, il a pointé les courses comme ça. Malheureusement, il gagne la ligne un peu moyen sur les 950 mètres. Mais comme on peut guetter le champ, il a quand même quelques adversaires en ENI qui est quand même un rating 74 comparé à Step to Fame 58. Executive Power qui montre nous toute classe sur victoire sur 1400 mètres. Mais moi, penser aux 950 mètres, Step to Fame reste le meilleur cheval dans cette course-là.
Et pour terminer le TSC, deuxième et troisième place. Vous pensez sur la classe ENI reste le challenger principal de Step to Fame. Il a un bon couloir, c'est un cheval qui ne peut pas faire non ni de mal. D'ailleurs, il fait une très belle fin de course la dernière fois quand il a échoué derrière Tandraji. Vous pensez ENI pour le principal challenger et pour terminer le TSC, Executive Power qui a les blinkers pour la première fois. Merci Kevin. Alors à je me retrouve Rim, si vous ne pas trompez, vainqueur de la dernière Lightning Cup. Sa saison n'a pas démontré grand chose, mais il faut dire qu'il est besoin souvent des fois quelques courses pour bien exprimer. Est-ce que vous pensez qu'Adam Le Pion a Step to Fame de ça, les courses là? Les points un peu difficiles, hein? Step to Fame avec sur 53 kilos, et même ceci jamais dit, nous trouvons ce vitesse, je ne pense pas qu'il y ait trop gros problèmes. Hein? Et comment, je voulais dire, Ernie, c'est pour moi une future star. Hein? C'est un cheval qui a un gros potentiel. Donc, Ernie et Step to Fame, c'est les deux chevaux à battre. Mais, je pense qu'il a la possibilité de terminer dans le quartet. Alors, pour Obanchoa, Ernie à la première place, si je me bien trompe pas? Oui, pour Ernie, devant Step to Fame, troisième ring. Ok, merci Rajin. Je te passe maintenant à l'épreuve d'ouverture de Holder Cup, entrée 165 mètres 0,25. Kevin nous fait dire à maintes reprises, dans 0,20, 0,25, souvent, il y a même une surprise, n'est-ce pas? Oui, effectivement, et surtout ça 0,25, ça se mène à une particularité. Sur 10 chevaux qui peuvent galoper dans 5 sans équipement, là. C'est tout pour montrer que l'entraîneur peut tout le temps Essayer tout pour réussir. essayer tout pour faire un cheval gagner exactement. Pour moi, Political Power, ce dernier les courses bien ignorées. Cheval-là, périmètre blinkers, la dernière fois, on tire blinkers en ligne et le cheval fait une mauvaise course. Blinkers à nouveau. Cheval-là, c'est une galope dans rating 31, il peut redescendre dans rating 25. Quand on pense, il est overclass. Malgré sa 10e couloir là, Political Power peut terminer très bien. Derrière Political Power, le numéro 1, Captain Rodez, il y a aussi une galope dans Benchmark là-haut, il peut descendre dans 0,25. Sur les courses de la dernière fois derrière Redwood Valley, dans un très bon temps de 1,33,26, c'est à noter. Les galopes en arrière-garde et en ligne droite, les parrains Clearon avec le jockey Ryan Wiggins. On pensait Captain Rodez, ça fallait pour quand même bien placer. Mon troisième choix, c'est Magic J. C'est un cheval qui fait une rentrée, sa première rentrée à l'écurie chez Schnarang. Il termine de longueur 80 derrière Monarch Emblem. Magic J, une excellente entraîning, ce travail mardi remarquable. L'Indienne couloir quand même assez moyen, mais vous pensez avec l'apport de Robert Cathy et le poids de 55 kg, Magic J is one to follow. Pourquoi pas, à la manière du Bug et autres, remporte ce premier victoire ici à l'île Maurice. Alors, Rachel, je connais que ça 0,25 là, Varachonel, la dernière fois, termine à un longueur 15 de Red China. Est-ce que vous pensez de gagner les atouts pour remporter la victoire ici? Difficilement, hein? C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise ligne, 9e ligne, il y a un poids quand même assez faux, 61 kg. Pour moi, je trouve Captain Soda, c'est le cheval qui, pour moi, a une grande chance de gagner. Comme je vous dire, donc ici, il descend de classe, donc il y a une très bonne chance. Mais bien longtemps, Ruby Rocker as un outsider. Parfois, dans les courses de petites catégories, là, bien souvent, une surprise. Donc, on pense qu'il y a un bon outsider. Et bon, Varachonel, malgré tout ce compte qui nous est là, ce Néviani, etc., on pense qu'il est quand même capable de compléter le TSC. Merci Rajnish. Alors, quant à Mokazé de cette première épreuve, Mokazé est souvent chanceux cette saison avec Brave Leader et surtout aficionado la semaine dernière. Vous pensez nous prendre un peu dans ce que Kevin peut dire pour Political Power qui la semaine dernière prend un départ quelconque, bon, il y a un petit fait ça. Et de là, le jockey Weber venait pour quelques difficultés pour gagner un bon positionnement et amorcer son attaque complètement à l'extérieur. Vous pensez, malgré ce 10e couloir, effectivement, Kevin, Political Power pour bien l'arrivée. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve d'un Robert Cooper Cup, une série 150 mètres benchmark 46. Quand nous retrouve New Star, Kalinago, qui de chevaux le plus régulier dans sa course et surtout ce double snappé qui s'est chuté la dernière fois. Alors, Rajnesh, je te commence avec vous, ça deuxième les courses. Est-ce que vous pensez la course se jouera entre ces trois chevaux? On retrouve un duel entre les deux chevaux de Roussette, mais arbitré par Castle. Et Castle a
beaucoup de choses dans ce faveur. Et moi, je pense qu'il y a un bon lani et il y a un bon poids, etc. Donc, je pense que c'est le cheval à battre, Castle. Mais les deux chevaux de Roussette, par contre, se paraissent capables de créer surprise. No Resistance et New Star. Merci Rajnish. Alors Kevin, Rajnish Mdali, No Resistance, première couleur de sa benchmark 46 là, c'est numéro devant qui vient du C20, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le Resistance, il y a un bon couloir, c'est un redoutable front-runner. La dernière fois, il est quand même gêné l'os à 365 mètres. Là, qui est définitivement pas sur parcours, il est arrivé loin de parcours, côté il fait sur près, va Maurice. Il est dans le premier couloir, il est pour essayer de mener le train tambour battant. On pas trouvé un front-runner déclaré dans cette course là, si ce n'est peut-être Kalinago qui a suivi un petit peu de près. Le clos, il n'y a pas d'impressionnement d'entraînement cette semaine-là. Mustar, c'est quand même un cheval qui demande beaucoup, bien ménage, il n'est plus sa vitesse fausse qui était un an, 2 ans de cela-là. Moi, mon fait de Castle, mon premier choix, mon pensée, il a largement la distance d'un cheval qui est à 1800 mètres. Je trouve que Slay Ramsami peut monter en confiance. Il n'arrive là pour Castle, ouvert ce compteur. Tout dans son faveur, il peut follow dans striking position, il y a no resistance, démarrer à 400 mètres, mon fait de Castle, mon premier choix. Derrière lui, no resistance qui peut essayer steal the race. Et en troisième position, me content Bonovox. Bonovox, la dernière fois, il fait une course un petit peu moyen. C'est un cheval qui m'a trouvé peut prendre les temps. Ce coating, pas encore au top les 2 dernières fois qu'il est galoupé. Je me trouve bien mieux à l'entraînement. Et c'est une surprise dans les courses là, les pots de la part de Bonovox. Merci Kevin. Alors monsieur, je viens de mentionner une résistance de sa place ça, premier couloir, il retrouve le jockey Nishantia. La dernière fois, les 165 mètres, définitivement pas de ce faveur. Et là, il est le seul front-runner, sauf si le club est fatigué, mais du moment qu'il vous met devant pour bien du C20, il nous fait le mot casé de cette épreuve. La troisième épreuve, c'est dans le couloir Gajadao Cup. Alors, Rajnish Gajadao Cup, nous rodé, mais malheureusement, peine Gajadao là, non. Oui, non, mais arrivé ça, hein. Nous pas qu'à présent partout, c'est toi les pépins qui gagnent les prix. Mais anyway, moi, je trouve Prince Latéral un bon bête avec un bordeaux en forme, c'est un facteur correct, qui est un draw fairly correct. Donc, moi, je bien monter en place Prince Latéral. Et Ready to Take Off aussi, qui a un bon sens avec ce bon draw et weight. Mais un petit outsider, là-dedans, vous avez bien attention, à mon avis, c'est Kilroy. Kilroy qui vient montrer le bout du nez, le Zoman dernier sorti, 2 longueurs, 4 longueurs, même 3 longueurs. Pourquoi pas une surprise? Alors Kevin, Prince Latéral, troisième jockey, pour ce troisième sorti, je veux dire, Jurawan, Goumani, cette fois-ci Bordetier, est-ce que vous pensez, Jean le Bordetier cave finalement avec sa cheval là ou pas? Vous pensez, Prince Latéral, il a une first chance dans cette course là. D'ailleurs, ce dernier galop de la semaine dernière, il montre une good turn of foot. Prince Latéral très très bien. C'est un cheval qui est quand même assez mal sensé. Ici à Maurice, vous pensez qu'il a déjà fini ouvert sur ce compteur, mais le problème c'est qu'il est tout le temps plus vite en épaisseur, il est tout le temps suivre en arrière garde. Et le fait qu'il ait la ligne droite qui fait moins de 300 mètres, le Prince Latéral souffre un peu le même syndrome que Saziwayo. C'est un bon dash final, mais tout le temps peut venir en retard. Et donc 5 sous. Manque 5 sous. Et vous pensez le changement d'équipement autour de son entraîneur, mettre Blinkers, Noseband avec les premiers, c'est pas si j'étais dans l'intention de suivre plus près dans les courses là. Prince Latéral reste pour moi le vainqueur potentiel. Derrière lui, Seven Ocean, c'est un cheval qui a extrêmement bon pedigree depuis l'Afrique du Sud, c'est un Seven Rock. D'ailleurs, quand nous cherchons ce cheval-là, son entraîneur Tidiano, ce cheval-là peut développer un champion Maurice, chose qu'il n'a encore pas attendre. Il fait des bons les courses, une fois qu'il a battu King Your Dreams au poteau, une deuxième fois Melson. Seven Ocean, il nous donne quand même un bon repos de 1 mois. Il y a une tendance hanging dans la ligne droite. Et peut-être qu'il va là pour avoir aussi une chance d'équipement. Moi, tant que Seven Ocean fait une much improved run. Et troisième choix, Ready to Take Off. Distance et poids dans son faveur. Wild Run, peut-être la première de Donovan Dillon à Maurice. La dernière fois, il porte quand même un lourd handicap de 62 kg d'un benchmark 31.
il peut retrouver un benchmark Kotlin beaucoup plus à l'aise, un benchmark 36, Kotlin quand même gagne partie dans sa benchmark là par Rumbleian. Vous pensez avec 58,5 kg, ready to take off pour terminer le TSC. Merci Kevin. Alors, les feux sont ouverts pour le latéral de sa troisième course. Quant à Mokazé de cette épreuve, ce sera le cheval Krugeran, côté armé européen de l'écurie Patrick Mervin. Ce cheval-là peut descendre de classe significativement. Il arrive maintenant de le benchmark 36. La dernière fois, peine mauvais les courses, des Yaman Style et Moche, monsieur même prince latéral. Il termine à moins de 4 longueurs. Alors, malgré ce 8e couleur, nous connaissons un petit suivant en retrait. Attention à une surprise de Krugeran de cette course. La quatrième épreuve de Amédée Poupor Cup, un sprint de 1365 mètres, benchmark 51. Donc nous retrouve John Bowman et Five Star Rock qui fait une affronte la dernière fois. Est-ce que ça déjà capable de voir la route à ce Mr. Bun, Kevin? Effectivement, c'est une chambre bien relevée. Pour moi, il y a des courses même pas à 3-4 chevaux, il y a peut-être 5-6 potentiels gagnants dans les courses là. John Bowman reste un très très bon cheval sur les 1365 mètres. Moi, pas me trouve sa quantité impressionnante là. Pour moi, personnellement, peut-être mon cavant en erreur, mais je pense que John Bowman pas encore arrivé sur le top. Five Star, la dernière fois, il dirige les opérations, il est cédé dans les 25 derniers mètres. Le 1365 mètres, peut-être pour moi un petit peu court pour Five Star Rock, moi ça préfère 1400 mètres parce qu'il est pour beaucoup plus short. Ceci étant dit, Mr. Bun va faire de mal dans les courses là, jusqu'à qu'il y a Maurice. La dernière fois, il quand même retourne à l'écurie avec une boiterie. Si Mr. Bun récupérait complètement, il est pour mon premier choix dans les courses là. Derrière Mr. Bun, me compte en Photozard. C'est un cheval qui va du monde bien follow. Il galope juste 4 fois à Maurice. Photozard qui termine une fois second, une fois troisième, comme en condition partie dans sa faveur. C'est un gros cheval de 560 kg, si ce n'est le plus gros cheval au champ de Mars. Avec sa bande short pen qui nous est dans l'eau 1000 mètres là, des fois il n'est pas capable de déployer. Depuis Photozard qui retourne à l'écurie chez Rich Narang, il fait un premier sortie pour nous, derrière Victory Team qui laisse entrevoir beaucoup de bonnes choses. Nous croit crânement dans les chances de Photozard samedi. Troisième position pour terminer, bien sûr, Five Star Rock. C'est quand même un cheval qui peut n'en rien prouver. Et moi, penser encore une fois des bouts d'entier. Merci Kevin. Alors Rajneesh, nous fait trouver quand Kevin peut causer Photozard, c'est un cheval qui vous donne des bonnes chances de sa course, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon, moi, si je trouve ça les courses, ça quand même, il y a plusieurs chevaux capables très très bien faire. Et je me suis posé dans 10-3, mais je ne suis pas capable de départager entre John Bowman, Five Star Rock, Mr. Bonnet, Photozard. Mais ces gens, c'est bien, ils ont un peu de difficulté pour gagner les courses, etc. Donc, John Bowman, avec ce deuxième année, malgré qu'il passe sa quantité impressionnante en entraînement, je pense que c'est un très bon cheval. Et je pense que ces gens vont faire ce grand maximum pour gagner les courses. Automatiquement, derrière, je pense que Mr. Bun, Photozard, a une très très bonne chance de venir le taquiner. Merci Rajneesh. Dieu lui fait un choix de cette quatrième épreuve. La cinquième épreuve de Eugène Rosette Cup, une catégorie 100 mètres, benchmark 66. Quand nous retrouvons Moutahadi et ce dauphin de la dernière fois, Memphis Mafia, Orgun très chuchoté face à Easy Lover et même Split the Breeze qui fait une réussite remporte ce victoire ici au Champ de Mars. Alors Rajneesh, quand nous gagnons sa cinquième épreuve, c'est un plateau assez relevé, nous avez dit. Très relevé, mais c'est vraiment pour parler d'un petit cheval avec un petit poids. Un très bon time facteur et un bon ligne, bien content Black Tractor. Et je pensais qu'il, pour moi, incroyable, c'est ce que je vous dis, mais je pensais que pour moi c'est le banquet de ma journée, Black Tractor. Okay. Banquet de la journée avec ses premières couleurs, pourquoi pas Black Tractor? Pour moi, puis comme ça, mais c'est moi automatiquement bien respecté Moutahadi pour cette classe. Et même Memphis Mafia, comme on le dit, c'est un cheval qui a la classe. Et comme on le peut dire toujours, monté par Baudetier qui peut faire bien ses bien temps. Merci Rajneesh. Charles Kevin, la dernière fois, Memphis Mafia, malgré qu'il a dit le grand favori, Benko chez papier, Memphis Mafia remonte très très fort, malgré le fait qu'il est suivi de très loin. Est-ce que vous pensez cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne pour ce cheval de l'écurie Benko? C'est un autre champ très intéressant, des courses bien difficiles à déchiffrer. Moi, je pas trop les courses là, Memphis Mafia et seulement Black Tractor.
Nous avons quand même Split de Brise qui vient dans un joli style la dernière fois, le 1500 mètres. Il termine quand même en 24,72 qui est quand même un très bon temps. Split de Brise aussi très très bien au training. Le cheval qui impressionne moi, Belong to Me. Malheureusement, il tient un mauvais couloir, mais Blinkers First Time, c'est un cheval qui quand même une galope des courses de groupe en Afrique du Sud, il gagne jusqu'à 1450 mètres. C'est un 5-time winner en Afrique du Sud, il n'est pas capable d'un mauvais cheval. Alors, il y a des courses quand même bien compliquées à déchiffrer. Black Tractor aussi, il monte en puissance. Il gagne sa troisième victoire cette saison-là. On trouve lui d'entraînement mardi encore une fois très impressionnant. 55 kg première ligne, il a tous les faveurs de la piste et du poids. On vous mettre en désordre de Black Tractor, Belong to Me et Mutahadi. Ce même Belong to Me qui te montrait le bout du nez la dernière fois, des Tandraji et Remy, si je ne me pas tromper. Alors pour l'occasion de cette épreuve, Alpha Pegasi, côté à 5 000 roupies, un athlète qui pas reflète les qualités de ce cheval, qui malgré ce petit pépin, il termine toujours dans les environs des premières places. Alors pourquoi pas une surprise d'Alpha Pegasi. La 7e épreuve de Dr. Pierre Goupil Cup, un autre sprint benchmark 41. Rajneesh nous retrouve Soweto Moon qui la dernière fois, bon, petit intouchable, mais il termine de façon très très plaisante. Est-ce qu'il donnait des bonnes chances de vaincre de sa course? La 7e course, pas tellement plus facile que la 5e course. Ça, c'est une course très 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 difficile. Hein, mais l'écurie d'Adjadon a 4 partants et automatiquement Soweto Moon, c'est la meilleure chance. Le cheval a fait très très bien, comme on dit, d'ailleurs, qui me pensait est un petit champion. Donc pour moi, je pense que Soweto Moon a une très très bonne chance de gagner, mais bien faire attention à un duel avec Steely March et faire attention à Antwerp comme outsider dans sa course. Mais c'est Rajneesh, alors revenez pas sur les analyses de Kevin pour sa 7e course. On a de nouveau le premier Rogue Runner de l'écurie Britannique Derby en 3 ans, qui compte pas mal de 3 victoires sur 1000 mètres en Afrique du Sud, 8 placés pour 14 sorties. C'est un très bon finisseur qui nous montrer son qualité de sprinter en courant de 800 à 200 mètres en Afrique du Sud. Et deuxième niveau, c'est Wanted Man de l'écurie Ramesh Gajador, qui sera monté par Sunil Bassant, un 2 de 3 ans qui compte 1 victoire au 1000 mètres et 1 placé en seulement 4 sorties. Lightly raced, il gagne sur les courses de bout en bout face à Prince of War. Il paraît très bien à l'entraînement, ce cheval-là, pas peu étonnant s'il débute victorieusement sur le champ de passe. Alors Kevin nous retrouve un cheval qui définitivement bien apprécié à l'écurie, c'est Baron Bélé. Premier couloir, malgré un 1365 mètres qui, la dernière fois, paraît un petit peu long pour lui, est-ce que vous pensez qu'il y en a des atouts pour remporter la victoire ici? Bon, effectivement, Baron Bellet, c'est un cheval qui a des fois, on fait mention ici, c'est un cheval qui est un very good track worker. C'est un cheval qui fait tout ce qu'il vous demande. Et effectivement, avec le premier couloir, on peut espérer un autre game run de Baron Bellet, quoique il peut monter de classe et il peut affronter un meilleur chevaux. Vous pensez le numéro 3, Rogue Runner, pour un big runner dans sa course là. C'est un cheval qui progresse, il tape à l'œil au trading pour les gens qui suivent le trading. Je vous dire, sur les 3-4 dernières semaines, Rogue Runner, il monte en puissance. Moi fait de Rogue Runner mon premier choix dans les courses là. Malgré qu'il m'a même habitué de dire qu'il n'est pas évident pour un cheval débute victorieusement Maurice. Moi tu dis ça la dernière fois, la semaine dernière pour Actor Loyalty. Et les résultats m'ont quand une de moi raison devant l'entraîneur Sun Gajador. Moi tu dis ça au micro. Mais je pensais Rogue Runner vraiment il y a la pointure d'une telle course. Derrière les Baron Bellet, comme on finit, c'est un cheval qui fait tout ce qu'il nous demande. Bon, pensez le premier couloir, il prend le loisir, soit prendre les devants, ou soit suivre en striking position. Mon troisième choix dans les courses là, c'est Wanted Man. C'est un cheval qui quand même a une bonne réputation depuis l'infini. Il trouve l'écurie à Méchois Gazador, il prend tout sur les temps. Plusieurs fois sur les entrées, Wanted Man, retiré, remetté. Je ne route ça bon les courses là pour lui. Wanted Man pour définitivement dans le TSC. Mais Kevin vient de faire de lui ce premier choix, ce Rogue Runner sera de Mokase de cette épreuve. Un peu la manière de Man Secret Idea, Pride Rock, tout ça va niveau de l'écurie Britannique Derby là, puis termine ce fameux course très plaisamment et pas peu étonnant qu'il y ait figure à l'arrivée.
La course de clôture de Handlers Challenge Trophy, un autre sprint de 1365 mètres, benchmark 31. Pas facile pour le vainqueur, malgré qu'il va à 10 heures la dernière fois, il termine à une longueur de ski arrête. Alors Kevin, quand il a servi les courses là, un peu difficile de faire choix, n'est-ce pas? C'est une course quand même. Beaucoup de Valence sont sortis de mon benchmark 36-41 peut descendre. Nous prenons les 4 premières choses, tout petit peu dans le rating plus là-haut. Là, fait même si on peut prendre Purple Rock, il pour benchmark 41, quand il termine des Sunset Breeze. Sa performance, sa Purple Rock reste le meilleur cheval dans sa course là. Je pense qu'il malgré qu'il est tiré dedans, si sur deuxième l'épouse, Maurice, les parties gagnent des coups de tour et pour malgré ça, il termine dans un très bon style. Purple Rock, il bien travail d'entraîning, on trouve les mardi matin, on fait de lui mon premier choix. Monarch Emblem, c'est un cheval qui, l'écurie Narang, il prend beaucoup de patience. Finalement, après 3 saisons, nous recevons Monarch Emblem gagné. La dernière fois, il fait quand même des courses très correctes. Quand il fait une belle remontée en ligne droite, nous pensons, nous trouvons ça problème, ça cheval-là, et qui encore une fois, il est dans le TSA. Mon troisième choix, c'est ce niveau de l'écurie Pedro, New Golden Age. Vous pensez que ce cheval-là, le fait qu'il y ait une maiden, il gagne son rating 26 là, mon rate ce cheval-là au moins 10 points de plus ou même 12 points de plus. Pour moi, si vous avez un rating au moins 38, New Golden Age pour faire très très bien, moi-même penser qu'il est capable de débuter victorieusement. Alors Kevin nous fait une New Golden Age, un nouveau, il y en a 3 nouveaux de sa course. Le premier, Mighty H, le numéro 2 de Pedro, un 4 ans qui compte 10 placés en 17 sorties. Il galope de 1000 à 1800 mètres quand même, mais il fait mieux quand il galope le sprint de 1000 à 1400, disons. Ce condition à ce stade meilleur que New Golden Age, même si au niveau de la marge de progression, c'est certainement New Golden Age est un 3 ans qui compte 2 placés en 3 sorties. Il galope le 1200, 1400 et même 1600 mètres sur des milliers de courses, 1400 et 1600 mètres qui donne l'impression qu'il c'est un mider et une rentrée de 1365 mètres, un Lightly Race Force définitivement à suivre. Troisième niveau de l'écurie Gilbert Roussel de Bros Bell, un autre 3 ans, toujours une médaine, qui pas de récit placé de ce 4 sorties. Un galop de 1200, 1400 mètres, et ce dernier des courses, c'est ce meilleur des courses, que il est monté par un certain Donovan Dillon, qui peut piloter cette fois-ci, mais il termine quand même à 5 longueurs 10 de Twin Quest, un peu difficile pour lui terminer bien sur les courses, sur sa première sortie. Alors, Ajay, au choix pour ça des courses. Oui, comment je dis, bon, c'est pas toujours facile pour un nouveau coursier débuter victorieusement, mais nous fait cause des nouveaux qui m'ont bien content. New Golden Age qui fait une good carrière, sur séquence aussi, c'est-à-dire il fait une good finish, qui est quand même assez impressionnant, qui derrière il finit assez fort. Mais qui H par contre, il a une bonne carrière, et moi pensais qu'il y a un cheval qui peut faire bien. Et donc, je trouve ça des nouveaux-là capables de faire le TSC. Et bon, ça fera 10 jours là, il fait une jolie première course. Donc, en ça 3 là, je pense, mais je suis bien content des nouveaux-là, et je pense que je suis capable d'un an de là. Merci Rajnish. Alors, quant à l'occasion de cette course, l'officiant qui nous rappelle qu'il y a un souci dans les boîtes quand il s'est retiré avec Glenn Coco, il visait sur les courses de la dernière fois contre Pajama Party. Il peut descendre cette fois-ci d'un benchmark 31, d'un parcours qui a sa convenance, un 4e couleur. Si les jockeys verbal se sont inspirés, attention un t-shirt plus de l'officiant, c'est une complètement remis. Alors monsieur, avant que nous clôturions l'émission, nous vous passons maintenant à cette banker et outsider pour cette 18e journée. Nous commençons avec Rajnish, le banker. Avec moi, je dire, et un petit peu plus bonheur pour moi, Black Factor, c'est mon banker de la journée. Et je pense au niveau outsider, on a des outsiders qui vont pinpoint, possiblement Antwerp ou Kilroy. Antwerp pour Kilroy de l'écurie Simon Jones pour créer la surprise. Alors Kevin, au niveau du banker et outsider pour cette journée? Je pense dans la deuxième course, Castle un banker dans sa course là, tout en son faveur, il peut un grand VSR. Je pense qu'il arrive là pour lui ouvrir ce compteur. Et dans la troisième course, Prince latéral, lui aussi me trouve déclassé dans les courses là. Il peut donner striking position, blinkers first time, wait and wait.
Cette fois-ci, la bonne peut-être pour Prince latéral. Et au niveau des outsiders, Kevin? Moi, très très content Photoshop, ce travail, il impressionne nous les 2 dernières semaines. Moi, pense qu'il est capable de joli, je suis appelé Photoshop à très son groupe. Alors, Michel Fils, ayez le Photoshop, très, cheval très, nous a dit, estimé par Kevin Boudou. C'est un prometteur aussi. Même Badger Schmerton qui va dire ça, cheval-là, fait très bien. Nous remercions pour votre attention et nous vous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission du Modécos. Merci.